Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de communication animale avec Chantal Gérier qui se présente sous le nom de son site aujourd'hui. Chantal, tu es vétérinaire et tu pratiques la communication animale donc depuis très longtemps et aujourd'hui, tu m'as fait le plaisir de me proposer de communiquer avec Hermeline, ma chatte, avec qui j'ai des petits soucis parce que je comprends pas ce qu'elle veut me dire. Et donc, du coup, avant tout, tu vas te présenter, hein, tu vas nous parler de comment on peut communiquer avec un animal et comment ça se passe, pourquoi, comment et quel avantage on a à tirer de cela. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal, merci beaucoup pour ton invitation. C'est très, très agréable de pouvoir parler de ce qui me passionne. Donc oui, comme tu as dit, je suis vétérinaire à la retraite actuellement. Je suis naturopathe et énergéticienne pour animaux, principalement pour chats et chiens, mais également pour les NAC et aussi pour les chevaux de compagnie. Ce sont des chevaux qui font quand même des compétitions, mais qui sont aussi au pré, qui sont moins quand même sollicités que les chevaux de haras. J'ai une spécialisation en homéopathie vétérinaire. Je pratique également la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac, voilà, pour chats et chiens principalement. Mais également pour les autres animaux, ça s'applique tout à fait également. D'accord, ok, Donc, sur intéressant. mon site www.amourdechatetchien.com. Là, Oui, vous retrouverez toutes les informations, les diffusions, les publications que je fais aussi bien sur YouTube que sur Instagram. J'ai ma minute veto. Et puis sur Facebook, mais Facebook, je publie des choses aussi, un petit peu de la vie de tous les jours. C'est pas forcément orienté vétérinaire. mhm. Et voilà, donc sur mon site, D'accord. vous retrouvez toutes les informations. D'accord. Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer quel intérêt on a à communiquer, comment ça se passe, comment c'est possible en fait que tu puisses communiquer avec les animaux. Alors oui, d'autant plus que vu la période que l'on connaît, qui est quand même très chamboulée, et plus ça va, plus nos animaux sont demandeurs d'être mieux compris, puisqu'il y a beaucoup de souffrances animales à différents niveaux. Bon, les souffrances qu'on connaît dans les abattoirs, enfin tous les animaux qui sont les maltraitances, mais il y a même des maltraitances, enfin des incompréhensions souvent, et ils ont vraiment le souhait qu'on les comprenne mieux. Et donc, D'accord. même nous, quand on a un chat, un chien à la maison, c'est Mhm. vrai qu'on notre chat miaule, on reconnaît suivant les miaulements ce qu'il veut nous dire. Alors ça, c'est le comportementaliste qui va vous dire quand il a les oreilles comme ça, la queue comme ça a un sens, ça a une Mhm. signification. Mais ça n'est pas suffisant pour comprendre parce qu'il y a aussi il a différents miaulements, différents aboiements, suivant ce qu'il veut nous communiquer. Donc là, on comprend qu'il veut nous dire quelque chose, ça, on le comprend, on lui parle, il nous répond, parce que par des aboiements, par des comportements, par des miaulements, on comprend qu'il nous a compris, mais c'est nous qui comprenons pas voilà, la réponse définitive, quoi, la réponse finale. Donc, et pourquoi nos animaux, on peut communiquer avec eux? Ben, nos animaux de compagnie, ça c'est sûr, mais voilà, tous les animaux en principe, mais en tout cas, nos animaux de compagnie ont une âme individuelle, ils se réincarnent comme nous, et ils ont une mission d'incarnation auprès de nous. Ils ont une mission d'incarnation pour eux-mêmes aussi, puisqu'ils reviennent pour évoluer, et ils ont aussi une mission auprès de nous, ça c'est sûr. Donc, quand ils sont là, ils sont pure énergie, ils sont amour, pur amour d'ailleurs, ils ne savent que donner, ils n'ont pas de mental comme nous les humains, ils ne savent pas reprendre, voilà, bon, ils peuvent être fâchés quand même si on a des comportements un peu brusques avec eux, si on est trop autoritaire, ou ils vont nous le faire savoir. Mais il n'y a pas de vengeance avec eux, ils n'ont pas d'intention dans ils sont dans l'instant présent, ils sont Ouais, ici voilà. Mhm. maintenant.
Et voilà. Mais n'empêche qu'un chien, par exemple, qui a été maltraité, se souvient qu'il a été maltraité, mais il n'en tient pas rigueur pour autant, parce que d'ailleurs le chien, même maltraité, revient près de son maître, même quitte à revenir la queue entre les jambes, mais revient. Pas moins. Un chat, si on lui casse trop les pieds, il va trouver le moyen de partir et de trouver un autre endroit, une autre famille. Enfin bon, assez ils réagissent différemment en fonction de l'animal, mais je pense que si il n'a pas eu une enfance épanouie, équilibrée, il peut avoir des séquelles quand même dans son comportement d'adulte. Oui, alors il peut avoir des séquelles s'il a été, oui, où il a perdu sa mère trop tôt, où il a été séparé trop tôt de sa mère, effectivement, qu'il n'a pas été élevé avec les frères et sœurs, s'il y en a eu. Là, il y a des séquelles au niveau, il y a au niveau du comportement. Qu'on peut arriver à améliorer déjà avec la communication animale, avec les fleurs de bac. Bon, je pratique de la phytothérapie quelquefois, mais déjà les fleurs de bac, ça donne ça aide beaucoup au niveau du comportement, D'accord. Ok, intéressant. mental, on va dire. Ça les aide à. Par exemple, moi, je viens d'adopter un petit chien là pour Noël à la SPA. C'est un chien dont on ne connaît pas le passé. Il a 2 ans en principe, mais il a des traumatismes. Et probablement qu'il a été maltraité. Et il fait des cauchemars, il saute, il fait des crises et puis il perd. Enfin, je vois, il n'est pas bien. Eh bien, avec les fleurs de bac, c'est pour ça que je vois bien que c'est alors que ça a l'air d'être physique, il manque d'air, on voit, puis il est mal à l'aise, quoi, il est mal dans son corps à ce moment-là. Je lui ai donné du South Bethlehem, tu sais, tu connais les fleurs de bac un peu? Très peu, très peu. J'ai très peu utilisé. Ouais. Et je vois que quand je lui donne, la journée se passe bien, la nuit se passe bien. Mais je vois que, voilà, donc enfin, c'est pour dire, parce que là, c'est récent et au début, j'avais peur que ce soit une malformation, puisque quand il les abandonne, en général, c'est qu'il y a quelque chose, enfin, d'une façon. Oui. Enfin bon, on sait pas si c'est perdu, s'il a été abandonné volontairement, ou enfin bon. Donc ça c'est toujours. Mais enfin, on a fait une communication. Alors là aussi, c'est intéressant quand on a un animal qu'on. J'imagine que pour toi, ça doit faciliter les choses. Oui, ça c'est intéressant, voilà. Et alors quelquefois, alors voilà, donc la communication animale, c'est une relation de cœur à cœur. Il faut se mettre, voilà, s'aligner, se mettre dans un endroit calme et se connecter au cœur de l'animal, de son cœur à soi au cœur de l'animal. C'est un peu de la télépathie et on lui parle par image. Alors, par exemple, là, récemment, j'ai fait une communication avec un chien américain, et ben, moi, j'ai reçu les choses en français. Je veux dire, lui, voilà, la langue importe peu. Oui, d'accord. C'est vraiment des images, des impressions qu'on reçoit. On peut recevoir des odeurs. Alors, suivant la disponibilité, la personne, comment elle est, suivant ses capacités, on peut avoir, on peut faire de la clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti. Il y a tous les sens peuvent être développés. Alors, dans certains cas, on a des odeurs, dans certains cas, on l'a pas toujours. On a des couleurs, on a des sons, enfin, voilà, il y a différents. Mais en tout cas, disons que c'est une forme de dialogue et on a cette relation avec l'animal. Et il y en a, et ça peut arriver, qu'il y en a qui veulent, parce que c'est pas le moment, qui refusent la communication. C'est rare, mais ça arrive. Voilà, ça peut arriver. Donc, il faut laisser leur libre arbitre aux animaux. S'il y a toujours se présenter, dire je suis Chantal en l'occurrence, je viens, dans notre cas, la présence, je viens de la part de Chantal. Et voilà, est-ce que tu veux bien me parler voilà, et
Chantal aimerait te poser des questions par mon intermédiaire. Est-ce que tu voudrais bien y répondre? Et voilà. Donc, on voit déjà le premier contact. Si alors l'animal peut être surpris, dire bon, je savais pas que. Enfin, puis il y en a qui sont très enthousiastes, il y en a qui sont très bavards, il y en a qui sont moins bavards. C'est comme les humains. D'accord. Mais alors, du coup, moi, ce que je comprends, c'est que tu fais donc du coup à distance, mais le chat, il est peut-être en train de dormir ou enfin, tu sais pas ce qu'il est en train de Oui, faire à ça ce c'est moment-là. vrai. Ça Donc, c'est c'est sa vrai. Ça conscience à n'a pas laquelle tu t'adresses. ça n'a pas d'importance. Alors, dans certains cas, les humains des animaux m'ont dit, ah oui, j'ai vu mon chien ou mon chat se comporter. Enfin, ils ont remarqué, tout le monde ne remarque pas, d'abord parce qu'ils sont pas forcément à la maison à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, je dis pas, j'avertis pas, je vais me mettre en communication à telle heure parce que je fais en fonction de mon emploi du temps. Et puis, il faut être disposé, quoi. Il y a Bah un peu de oui, préparation mais à faire, voilà. voilà, il faut que toi aussi tu sois prête. C'est Voilà. pas que l'animal. Alors, il faut, voilà, le mettre de côté. Alors là, pour le communicateur, enfin, le communicant, je sais pas comment on le dit. En tout cas, il faut faire taire son mental. Il faut Hmm. se mettre dans le cerveau droit, le cerveau qui reçoit, voilà, le mental, parce que le mental, alors c'est pour ça que moi aussi, je propose une formation à la communication animale que vous pouvez retrouver aussi sur mon site. Et je conseille toujours d'écrire tout de suite le ressenti, même quitte à, D'accord. quelquefois d'ailleurs on a du mal à se relire, pour que justement le mental ne se mette pas dessus, parce que quelquefois on a des informations un peu surprenantes. Et du coup, le, notre mental dit non mais attends, tu vas pas, je sais pas, donner du Ouais. pamplemousse ou de la fraise à un chien, enfin tu vois, Hmm. on commence à se faire tout notre cinéma, notre truc. D'accord. Ouais, Or, ouais. il faut pas, parce qu'alors, par exemple, j'ai eu justement ce cas du yaourt à la fraise. La dame, celle humaine, la femme ne savait pas, enfin, elle m'a dit non, moi, j'ai jamais donné de fraises à mon chien. Et puis, bon, j'ai dit, bon, écoutez, je me suis trompée. Enfin, il m'a semblé recevoir cette information, mais j'ai quand même transmis, tu vois. Et puis après, quelques jours après, elle m'a rappelé en me disant, bah oui, c'était mon mari qui lui donnait du yaourt à la fraise, mais je ne le savais pas. C'est intéressant. C'est marrant. Hmm. Donc, tu vois, quoi, des trucs. Hmm. Donc, parce que ça me revient l'histoire de la fraise, mais bon. Donc, il faut jamais. Alors, ça se peut. On se trompe, hein. On peut se tromper tout à fait, mais bon, voilà. C'est pas une science précise. Déjà, la médecine n'est pas une science précise. Alors Hmm. là, encore moins. Hmm. Mais disons que, donc, si c'est trop erroné, c'est qu'on a été trop dans le mental. Hmm. Et du coup, ça sert à quoi alors du coup parce que on peut pas faire une communication comme ça pour s'amuser. Il y a une éthique autour de ça. Oui, il y a une éthique. Alors, il faut déjà demander l'autorisation à l'humain de l'animal. D'accord. Si c'est pas votre propre animal, il faut demander l'autorisation donc aux personnes qui vivent avec cet animal. Et, et voilà. Donc ça, c'est déjà la première éthique. Il faut quand même l'autorisation. Si c'est votre propre animal, évidemment, en principe, il n'y a pas de problème si c'est vous qui l'a demandé. Et on peut la demander pour savoir si l'animal va bien, s'il est content, s'il a des souhaits particuliers. On peut faire une autre. Disons, je résume en trois. On peut dire il y a trois types de communication. Donc, pour le savoir comme ça pour tous les jours, enfin pour la vie de tous les jours, il y a la communication pour les animaux disparus, c'est-à-dire qui se sont perdus. Et ça, c'est très spécial. Il faut quand même avoir aussi des petits outils comme le pendule, d'autres choses, parce que quelquefois, on doit les chercher sur la carte. Donc, enfin, voilà. Ça, Mhm. tous les communicants ne font pas la communication des animaux perdus parce que c'est assez compliqué, surtout quand les animaux sont perdus depuis très longtemps. Donc, D'accord. quand ils se perdent depuis 1 ou 2 jours, ça va, mais plus le temps passe, plus ça devient compliqué parce que les possibilités deviennent multiples. Enfin, voilà quoi. Et toi, tu fais? Alors, moi, j'en fais. Pour l'instant, j'en fais encore. Ok, Mais non, mais c'est intéressant parce que je connais des gens qui ont perdu leur chat, ils sont vraiment très malheureux, donc je me dis que ça va peut-être leur donner une idée. ah oui, 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 ça, on peut le Mm. faire. Mm. Et puis, il y a les animaux défunts
qui quelquefois, surtout pour les animaux qui ont été euthanasiés, qui n'ont pas toujours compris qu'ils étaient morts. Ah, Donc, ça les aide à passer, à arriver dans la lumière parce qu'ils sont entre les deux mondes, et ils disent mais pourquoi elle pleure, pourquoi elle me calcule plus, enfin ils comprennent pas la réaction ouais, de leurs d'accord. humains. Il dit mais moi je suis là, et alors moi je lui explique, j'ai dit ben non tu es plus là Hmm. physiquement, donc voilà. Alors il dit ah bon d'accord, j'avais pas compris, et du coup il part voilà. Du coup, Donc, tu conseilles peut-être que quand il y a un animal qui est malade et que le vétérinaire nous propose de l'euthanasier, peut-être de faire une communication avant qu'il ne parte? exactement. Ouais. Oui, exactement. Et moi, ça, j'en ai fait plusieurs fois. Et quelquefois même, j'ai pu dire aux personnes que c'était pas la peine de l'emmener chez le véto, son cœur allait s'arrêter tout seul. Ah, Et ça a d'accord. été, et l'animal a été très apaisé aussi parce qu'il avait Ouais. compris qu'il avait été compris. Parce que Ouais. souvent, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et les vétérinaires, malheureusement, trop souvent disent oui, enfin, c'est plus par principe. Et, et il y a, moi, quand j'avais ma clientèle, j'avais beaucoup de personnes traumatisées par des euthanasies qui avaient été mal faites, pas au bon moment, enfin, mal faites, quoi. Hmm. Et des animaux, enfin voilà, les personnes restaient traumatisées. Ouais, je comprends. Donc, et pour les animaux, voilà, c'est compliqué aussi, de comprendre pourquoi on veut leur faire une piqûre à tout prix. Enfin voilà, il y en a qui ne Hmm. demandent pas, même dans de mauvais états de santé, ils ne demandent pas forcément de partir. D'accord, ok. On les Donc prend. en fait, toi qui as été vétérinaire, c'était quand même facilitant parce que tu as toujours eu cette compétence, on va dire, je sais pas comment on peut appeler, cette Oui, enfin, facilité. oui. Ben oui, ça, surtout quand je sentais que les personnes étaient réceptives à ça, j'en parlais. Ben, j'ai eu des cas, je me rappelle là maintenant d'une chasse, j'y suis allée peut-être 4, 5 fois chez eux. Chaque fois, ils m'appelaient en me disant, écoutez, je crois que c'est le moment. J'arrivais, la chatte, enfin, elle me faisait comprendre que c'était pas le moment. Et Hmm. ça a été le moment, elle a dit oui, d'accord, mais alors du coup, ben, on discutait, on prenait un café, puis voilà. D'accord, Enfin, ok. tu vois, en Bon, tant qu'elle à domicile, hein, je faisais que du domicile, j'avais pas de clinique. Donc, ça me permettait d'accord. beaucoup plus de souplesse aussi de ce point de vue-là. C'est pour ça que tu avais fait ce choix-là, sans doute? Oui, oui. Bah oui, Je pour faire comprends. ce que j'avais envie de faire et de faire comme j'avais envie de faire, parce que Ouais, ouais, rendre je compte comprends au parce que confort, du coup, ça fait un moment. Maintenant, on en parle. Hein, c'est vrai que oui, tu vois, tu es la deuxième personne que j'interviewe sur la communication animale, et je me rends compte que maintenant, bah, on peut en parler. Les gens l'entendent, ou alors ils vont pas écouter cette interview. Mais avant, il y a, je sais pas, il y a 20 ans, je sais pas, c'était tout juste impossible, quoi. oui, oui, oui. Alors, chez les chevaux, un peu plus, ils acceptaient un peu plus facilement. Alors moi, à l'époque, quand j'étais en activité, je disais pas forcément que je faisais de la communication, mais je disais, ça serait bien de faire ci pour votre chien, pour votre chat. Ah, Mais pour d'accord. les chevaux, un peu plus, parce que Mm. les gens, les personnes qui vivent avec les chevaux, qui travaillent avec les chevaux, en général, pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup qui sont sensibles, qui se rendent compte qu'il y a quelque Ouais. chose, que si le chien Une autre ouverture peut-être, ouais, avec les mais pas chevaux qui toujours, sont hein, parce qu'il y a pas vraiment toujours. des abrutis Mais dans puis ça les dépend des mondes. Ça dépend des voilà. mondes. Je pense que si c'est vraiment les chevaux de course et tout ça qui sont vraiment Oui, avec tout un ce qui est objectif précis, compétition, ils ont une vie terrible. Non, le c'est monde différent. équin, c'est difficile, hein. Ils ont une vie Ouais. pas facile du tout. Donc, Donc, voilà. Enfin, en tout cas, ok, donc revenons à nos moutons, je dirais. Là, la question que je me posais, c'est que parfois l'animal a un message par son attitude à transmettre à son maître, enfin je sais pas, on dit plus maître, je crois, à son accompagnant pour qu'il aille mieux en fait. C'est aussi dans ce sens-là. Tu peux confirmer cette ah bah oui, évidemment, c'est pour. Oui, oui, ils sont là pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Ils sont là aussi pour nous. Et au niveau même de la santé, de leur propre santé, quelquefois ils ont des pathologies, mais en fait, qui regardent leur humain. Et ça, voilà, c'est intéressant, surtout si la personne est ouverte, de comprendre qu'effectivement, par exemple, bah, quelqu'un me citait le cas
d'une personne qui boite depuis des années, qui a du mal, et le chien se boite. Et quand, voilà. enfin voilà, donc il y a de l'imitation, enfin c'est de l'imitation, mais en même temps une façon de dire, regarde, il faudrait que tu te soignes parce que là tu Ouais, boites, c'est ça. t'as pas l'air pas rendre compte, mais du coup il boite pour montrer qu'il y a un problème. Ouais, Alors ouais, du c'est ce coup que je... les humains, nous les humains, on dit bah mon chien boite, on l'emmène chez le veto, on dit il y a un problème. Quelquefois il y en a un, mais pas toujours quoi. Donc et souvent d'ailleurs de plus en plus, moi je remarque les vétos retournent de l'animal, font des examens. Il y a toujours tout est bon. Et puis, alors, donc, il y a autre chose, quoi. Je veux dire, il faut chercher ailleurs, Donc, quoi. c'est de l'ordre du mimétisme pour être le miroir de son maître pour lui faire comprendre qu'il a quelque chose à aller voir chez lui, quoi, en fait. C'est chouette, ça, parce que je trouve que c'est tellement beau, quelque part, Oui. Ah qu'il oui, soit là. non, c'est magnifique, oui, oui, non, ils sont vraiment, Mm. ils sont, enfin, je veux dire, pratiquement, c'est presque impossible de concevoir quelqu'un sans un animal de compagnie, parce que même un oiseau, tu vois, n'importe, je veux dire, sont tellement incroyables, ils sont tellement présents, ils sont tellement à l'écoute de tout ce qu'on fait, de tout, voilà, beaucoup plus qu'on ne croit. Et malheureusement, alors, les gens toujours ne se rendent pas toujours compte. Souvent, ils prennent Ben des non. animaux pour faire plaisir aux enfants, puis après, du coup, l'animal reste dans la maison, mais enfin, il fait partie des Mm. meubles. Enfin, tu vois, le calcul, oui, bien sûr, pour le donner à manger, mais pas plus que, enfin, pas tout le monde, hein, loin de Ouais. là. Il y On en a n'est pas encore. initié à ça. On n'est pas forcément initié à ça, et donc, du coup, c'est vrai que c'est un autre regard, c'est une ouverture qu'on n'a pas forcément. Donc, tu es là pour nous initier. Je trouve que c'est super. Alors, du coup, est-ce que tu penses que c'est le moment de communiquer avec Hermeline? Alors oui, tu peux nous montrer sa photo. Alors, Donc, et je puis, vais tu me donneras les mettre la questions photo. au fur et à mesure. Je vais mettre mes Tu lunettes les pour. as, mes questions? Ou du coup, tu Alors, veux... enfin, je vais lui demander. Donc là, voilà. Oui. Alors là, elle est figée, mais peut-être que si elle se réveille, parce qu'elle est tout près de moi, là, donc si elle se réveille, je Ah vous oui, la présenterai en vrai, mais là, elle dort. Je te dis qu'elle dort, elle ronfle même. Donc, d'accord, voilà. très bien. Donc, Hermeline, tu m'as dit, elle a 19 ans, c'est ça? Elle a 19 ans. Donc, c'est une chatte déjà d'un bel âge, hein? Donc, Mmh. ouais, déjà comme ça, à voir, elle a un bel aspect malgré son âge, hein. Elle Elle fait fait pas pas. son âge. Non, ouais. Je sais pas si tu veux plus de détails. Non, pour l'instant, je veux me mettre en contact. Donc, la première question, c'était savoir si elle est bien avec toi, si. Oui, oui, parce qu'en fait, elle miaule souvent. Euh, et je lui donne à manger. Je comprends qu'elle a pas envie de ça. Donc, des fois, j'ai trois gamelles différentes et je sais pas ce qu'elle veut. Donc, ça, c'est compliqué. Et des fois, elle a déjà mangé et elle miaule beaucoup. Là, je comprends que, enfin, depuis 2 jours, alors je sais pas, est-ce qu'elle a compris qu'on allait faire une communication avec elle et qu'elle se sent plutôt écoutée. Elle est, elle est beaucoup plus paisible, on va dire. Mais des fois, elle miaule, elle tourne, elle tourne, elle tourne, et je sais pas ce qu'elle veut. Je comprends. La chose que je comprends, c'est qu'elle voudrait que je sois avec elle et que elle soit sur moi. Mais je peux pas toujours. Et donc, du coup, des fois, c'est pour moi stressant. J'irais même jusqu'à stressant parce qu'elle a un miaulement très fort. Et quand Oui. j'arrive pas à répondre à ses besoins et que je suis un peu démunie et que j'ai autre chose à faire qui m'occupe et que je peux pas passer du temps pour elle, ben pour moi c'est assez stressant. Alors, oui. Donc, elle est très mignonne, elle est très à l'écoute. Ça l'intéresse beaucoup. Elle est drôle. Donc, voilà, elle est bien contente. Elle me dit qu'elle est bien contente de pouvoir parler et dire ce qu'elle a à dire et de pouvoir communiquer avec moi, bon, par mon intermédiaire, te faire savoir. Donc, Super.
Elle est vraiment… Alors, elle t'aime beaucoup. Yes. Je crois l'avoir compris. Oui, mais on voit son petit… Voilà, tu la vois en ouverture, tu vois, en joie, elle est… Alors, je lui demande si elle est satisfaite de sa nourriture. Alors, elle me dit que par moment, elle aimerait manger des choses un peu fraîches, genre yaourt. Ah, super. J'ai jamais fait ça. Ou du yaourt nature. Super. Ok. Ah. Ça la rafraîchirait parce qu'elle dit que son corps est quand même souffrant Mhm. et qu'en fait, elle est un peu, elle est sèche, elle est, tu vois, à Mhm. l'intérieur. C'est pour ça qu'elle me dit, quand je crie après avoir mangé, c'est que ça me fait mal, c'est que Mhm. enfin, c'est difficile. Elle a son corps qui est déshydraté, tu vois. Enfin, les cellules, les tissus sont… Mhm. Donc le yaourt, tu vois, ça va passer facilement, c'est frais, ça réhydrate un petit peu. Je lui demande si elle veut si elle aimerait un parfum particulier. Moi, elle me dit, je ne sais pas. Enfin, si toi tu manges des yaourts parfumés, tu peux lui faire goûter. Non, je mange jamais de yaourt parfumé, mais je vais essayer le nature déjà. Mais c'est Voilà. sucré, il faut des yaourts sucrés alors, non? Non, 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 Non? non, 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 pas sucré. Nature? Non, non. Nature, oui. D'accord. Parce qu'en fait, elle a un traitement, puisque je l'ai emmenée chez le vétérinaire il y a un peu plus d'un mois, et le traitement, elle est coquine, hein, parce que elle mange ce qu'il y a autour et elle laisse. Alors au début, elle s'est fait avoir, elle a pris les comprimés, mais maintenant, elle a dû repérer et elle laisse le comprimé. Alors ça, avec les traitements, oui, en général, les comprimés. Alors moi, bah, avec la phyto, en général, c'est liquide, hein, c'est des petites gouttes qu'on met Donc sur le ça serait papier. peut-être bien que tu me dises ce dont Oui, elle a je besoin, parce que donnerais, va être conseillé parce que, ouais, en fait, elle est quand même, ben, de toute façon, déjà, dû à son âge, sans faire de communication, on peut savoir elle a déjà un début d'insuffisance rénale, hein, ça c'est lié à l'âge, et on meurt plus d'insuffisance rénale, même nous les humains, et après c'est le cœur qui s'arrête, mais c'est les reins en amont qui commencent à moins bien oui. fonctionner. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, elle a fait de l'urée. Donc, en fait, elle souffre des articulations et tout ça. On voit bien qu'elle est moins agile qu'avant. Mais bon. Alors donc, oui, donc elle veut bien essayer, elle a encore ses dents. Oui. Toi, tu donnes des pâtés pour l'instant. Alors, un petit peu de croquettes parce que des fois, je vois que ça lui fait plaisir. Enfin, j'essaye, Oui. hein. Je mets, je te dis, je mets dans la gamelle si elle y va. De toute façon, je sais tout de suite. Elle met et tout de suite, elle se relève si ça lui va pas. Sinon, elle mange. Donc, elle a un petit peu de croquettes, mais maintenant, j'achète chez le vétérinaire. Et j'achète de la pâtée, enfin c'est en sauce, des petits morceaux en sauce. Elle adore la sauce, en fait. D'accord. Elle boit bien. Oui, elle boit bien, ouais. Elle a très soif d'ailleurs, je vois bien, elle boit souvent. Tant mieux. Alors éventuellement, elle veut bien essayer un peu de viande. Toi, tu manges pas de viande? Si, et des fois, je lui donne un petit peu de poulet, parce que je sais qu'elle aime ça. Elle Je aime lui donne bien? un petit peu de thon, des Ouais. choses Bon. comme ça. Alors pour les reins, le thon, enfin voilà, tout ce qui est poisson, il faut éviter, mais bon, une fois en passant, ça va. Mais sinon, la viande blanche, le poulet, c'est bon. Mhm.
Alors, soit tu lui donnes un peu cru pour voir. J'avais essayé une fois, Elle ça n'a pas marchait voulu. pas. Non, Ah donc j'ai oui. fait cuire à l'eau. Ouais, bon, bah, c'est très bien, bah, comme ça, mais pas salé, hein. Alors, il faut éviter tout ce qui est salé. C'est pour ça que le thon, enfin, même le poisson, c'est Ouais, pas trop bon pour d'accord. Bah, dans son. disons que des fois, quand on mange du poulet rôti, je vais lui en donner un morceau, par contre. D'accord. Oui, bon, bah, oui, mais bon, tu lui donnes Ouais. la partie intérieure, enfin, ce qui est Mm. pas en contact avec le sel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, elle aime, oui, elle me dit qu'elle aime le poulet, Ah bah donc ça, moi, j'ai je vais remarqué. m'occuper Mm. du poulet, oui, oui, bah, tu peux lui en donner des morceaux, et c'est bon aussi pour ses dents, pour qu'elle mastique, pour qu'elle mâche aussi. D'accord. Alors, je lui demande pourquoi quand tu es sur les genoux de Chantal, tu veux être sur ses genoux, et quand elle veut, elle peut pas te caresser. Mm. Alors, elle me dit, oui, d'accord, enfin, je vais faire un effort, mais je pense que elle me dit, c'est parce que je suis un peu souffrante, je n'aime pas. Alors, elle me dit, si jamais le fait de la caresser, ça la gêne, elle dit qu'elle Mm. préfère des gratouilles, tu vois, sous les oreilles ou sur le cou. Ah, d'accord. Des gratouilles, tu vois, les Mm. papouillés comme ça. Mm. D'accord. Non, parce que quand on la caresse, elle montre ses crocs, quoi. On voit qu'elle a pas envie. Oui, mais elle a mal. En fait, elle Mm. a mal. Ah, elle est contente que je t'ai dit ça. D'accord. Oui, elle a papouillé plus sur la tête, autour, tu vois. D'accord. Ok. Et elle me dit qu'elle va faire un effort pour être voilà, plus agréable dans ce sens-là. D'accord. Qu'est-ce que tu m'avais demandé encore? Attends, Bah, en fait, tu vois, par exemple, moi, je suis occupée et là, parfois, elle vient, elle miaule et puis je la suis pour voir ce qu'elle veut et elle m'emmène dans le salon. Et je sais qu'elle adore, tu vois, le soir quand je m'assois, elle se met tout le temps sur mes genoux, mais moi je peux pas être tout le temps sur le canapé avec la chatte sur les genoux. Donc des fois, bah, quand j'ai le temps, je prends un bouquin et je la garde un petit peu. Mais des fois, j'ai pas le temps. Et là, des fois, elle tourne, elle miaule, et j'ai l'impression qu'elle voudrait toujours être sur mes genoux, quoi, en fait. C'est comme si j'étais un peu son coussin. Son, tu vois, elle aime bien, elle est là, elle se sent bien, donc elle voudrait que ce soit tout le temps comme ça. J'ai l'impression, hein, mais peut-être qu'elle veut me dire autre chose. Oui, elle a envie d'être avec toi, ça c'est sûr. Elle me dit oui, j'ai envie d'être avec elle. J'aimerais qu'elle se pose un moment pour être avec moi. Ouais, d'accord. Alors, donc je lui fais comprendre bah, que tu ne peux pas toujours, ouais, tu peux pas toujours voilà, te poser comme ça, enfin, que ça corresponde à ses moments à elle aussi. Alors, je lui demande si elle aimerait un plaid, quelque chose qui lui ferait plaisir. Elle me dit qu'elle aimerait quelque chose, un plaid, tu sais, un genre petit polaire, un plaid en polaire, tu sais, enfin, Mm, mm. jaune. Elle aimerait la couleur jaune. Elle en a un? D'accord. Non, elle en a pas, jaune. Non. Et est-ce qu'elle a un couffin, un truc, tu sais, où elle peut rentrer dedans? En fait, elle a des coussins. Oui, mais pas C'est pas un des. couffin Oui, où elle rentre dedans, non. parce qu'elle aimerait peut-être ça aussi, pour être Protégée? protégée, comme ça, bien chez elle. D'accord. Maintenant, on en fait, tu sais, en laine, enfin, on fait des trucs D'accord. Ah, sympas, bah, je vais voir. quand Ouais. même esthétiques pour la maison, quoi, qui sont jolies. Parce qu'elle a une particularité qu'elle change de place tout le temps. Donc, elle est jamais au même endroit dans la maison. Donc,
C'est curieux. Souvent, je croyais que les chats avaient un endroit où ils pouvaient se coucouner, mais Mais là, là, parce qu'elle est pas très bien physiquement. Elle a besoin de changer de position à cause de sa santé. Et si elle d'accord, va un peu mieux, d'accord, ok, donc je lui dis qu'on va je lui propose la phytothérapie. d'accord. Elle me dit qu'elle est d'accord pour prendre des gouttes. Je lui explique que c'est en gouttes. Mhm. Et elle me dit qu'un panier fermé, enfin tu vois, semi-fermé, ça lui plairait parce que ça lui permettrait d'être chez elle en quelque sorte. D'accord. Et il faut que je le mette en hauteur? Non, je le mets sur Non, le tu peux le canapé? mettre par terre, tu peux le Je le laisser mets par par terre? Ah ouais, d'accord. Je croyais que les chats, ils aimaient bien être en hauteur, alors je sais Oui, mais pas. à son âge, elle saute encore sur les canapés. Un petit peu, mais c'est vrai que depuis peu, là, bah, depuis qu'on est allé chez le véto, qu'elle prend pas son traitement, parce que je trouvais que ça allait plutôt mieux. Mais là, je sens que elle hésite quand elle saute, tu vois, on sent qu'il y a une hésitation, qu'elle prend son temps, donc Non, non, mais elle c'est aime ça, pas mais trop. c'est une Ouais. faiblesse rénale. Quand il commence à plus sauter, c'est toujours un signe des reins. Donc, c'est un peu normal. Non, tu lui mets par terre comme ça. D'accord, super. Ok. Et attends, parce que tu m'avais posé des. Alors, en tout cas, elle aime bien être chez toi parce qu'elle dit que c'est calme aussi. Ah Personne ben ne ça, l'embête. oui, c'est vrai. Alors, pourquoi elle miaule après avoir mangé? Oui, elle me dit, je miaule. Souvent, la nourriture est pas, ça passe pas toujours très bien. C'est Hmm. oui, voilà, elle me dit qu'un petit peu, elle se sent un peu desséchée à l'intérieur, un petit Ouais, peu. ouais. Barbouillé ou je sais pas, on voit bien que c'est pas. Elle vomit parfois aussi. Donc, Elle vomit aussi, ça lui arrive des fois, ouais. et c'est du vomi qui est digéré ou du vomi. Non, souvent c'est que c'est pas digéré. Oui, Hmm. c'est donc, oui. C'est que justement, ça n'a pas pu descendre. Bon, c'est pas grave, si c'est pas digéré, c'est pas grave, hein. Les chats vomissent beaucoup plus facilement que les chiens, mais voilà, enfin, je te dis pas qu'elles vomissent chaque fois parce que sinon Non, non, c'est pas, c'est assez rare, mais ça lui mais arrive des c'est fois. pas pathologique, on va dire. Non, 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 c'est sûr. Pour un chat, c'est pas pathologique. Ce genre de vomi, hein, j'entends. Oui, alors pourquoi aussi elle te suit un petit peu partout, elle a un peu la peur d'être oubliée. Elle a Hmm. peut-être le syndrome de l'abandon, tu sais. Mhm. Et puis voilà, en vieillissant aussi, elle a vraiment le souhait d'être voilà, d'être en compagnie. D'accord, mais ça m'étonne pas, je ressens ça, elle a besoin d'être accompagnée. Donc peut-être qu'on pourrait lui donner des fleurs de bac. Ben, je pourrais te donner éventuellement des fleurs de bac et de la phyto. Je D'accord. t'enverrai ça après coup. Ouais, tu vas me donner ça, ok, il Je n'y a pas de t'enverrai souci. ça parce que voilà, il faut les commander, mais et tu peux mettre ça dans la pâtée ou dans le poulet que tu lui donnes, tu vois, D'accord. plus que Hmm. dans les croquettes, mais tu peux continuer les croquettes. Voilà. Alors les croquettes, ça, tu n'es pas obligé de les acheter chez le Veto parce que malheureusement, ça n'est pas gage de meilleure qualité. Ah Ça, oui. mais tu les Ah payes bon. plus cher, mais voilà. Donc tu prends à but thérapeutique pour les problèmes rénaux. Bah ça y est, là j'en ai pas mal parce qu'on a fait un petit stock, donc mais Ah bon? sinon, ok, je peux acheter ailleurs et d'accord. Non, non, bah, si t'en as, tu les manges, hein, tu les manges. Oui, enfin je vais lui faire manger.
Mais oui, après, je Mais veux dire. non, c'est pas la peine d'investir davantage D'accord, là-dedans. d'accord. Bon, éventuellement après, je peux rien, parce que alors les croquettes, c'est tout un. Là aussi, l'alimentation de nos animaux, c'est tout un poème, hein. Oui, bah écoute, c'est vrai qu'on pourra refaire peut-être un interview là-dessus si ça intéresse les gens, pourquoi pas. La dernière chose par rapport à Hermeline, c'est que il faudrait qu'elle comprenne parce qu'elle adore que les portes soient ouvertes. Donc elle miaule tout le temps devant les portes. Alors l'été elle miaule moins parce que les portes sont ouvertes, mais l'hiver on peut pas laisser les portes extérieures ouvertes. Donc il faudrait qu'elle comprenne que on doit laisser les portes fermées. Mais ça, c'est un petit peu. Oui, d'accord. Les chats. Alors un peu la sénilité aussi, enfin un peu, oui, tu sais, comme les personnes âgées qui. Ah Ça ouais. va être- Mm. mais oui, bah les chats, c'est un peu aussi félin, oui, ils veulent, comme c'est fermé, ils veulent rentrer, comme c'est ouvert, ils veulent Mm. sortir. Enfin bon, ils sont, Mm. c'est assez félin aussi comme comportement. Mais en général, ils aiment le confort de l'intérieur, donc ils aiment bien comprendre que si la porte est fermée, il y a une raison. Alors je vais lui dire quand même. Oui, ce serait peut-être bien qu'elle comprenne ça. Je dis, sinon, il faut me mettre une chatière, comme ça, c'est moi qui gère les portes. Ah oui, mais il y a des portes où on peut pas mettre de chatière. Elle en a une, mais on a une porte pare-feu Ah oui, entre le garage et on peut pas mettre une chatière. ah oui, On s'était bien dit que ce serait l'idéal, mais ça enlève ah oui. comment dire, le bienfait Le du produit, bah oui. pare-feu, donc Non, non, bah oui, on peut pas. donc je vais lui expliquer qu'on ne peut pas le faire pour le garage. Je vais lui dire, bon, C'est sûr que ça aurait été l'idéal, ça, mais non. donc il y a un jardin, elle a accès à un jardin. Oui, on a un jardin, oui. Donc l'été, elle va dans le jardin. Mhm. Mais elle est beaucoup à la maison, hein. Sur la terrasse l'été. Mais bon, si je suis dehors, elle va me suivre comme un petit chien, en fait. Elle me suit partout. Bon, elle me dit, bon, d'accord. Pour les portes fermées l'hiver, elle me dit, bon, d'accord. Bon, bah, c'est parfait. Alors, est-ce qu'elle est heureuse? Oui, oui. Oui, Oui, elle est bon, bah, c'est contente de sa parfait. vie. Elle me dit, je suis contente. Super. Je suis contente Bon. de, voilà, elle me dit, Eh elle ben, je fait, la remercie. Je la remercie d'avoir communiqué avec moi. Grâce à toi. Merci Chantal, en tout cas. Donc, ce que je comprends, c'est que quand on fait une communication comme ça, c'est important. Donc, on entend les besoins, mais c'est important d'y répondre derrière. On peut pas faire ça et de se dire bon bah écoute, non, ça me convient ah pas. ben oui, oui, Hein. oui, oui, ça tout Mm. à fait, oui. Ah oui, parce que Ouais. là, c'est pas, on respecte pas leur. Et là, du coup, ça risque, suivant les symptômes qu'ils ont, enfin, ou leur comportement qu'ils ont, ça peut aggraver, parce que du coup, ils vont dire, bon, bah, s'il veut pas comprendre, on va Voilà. Ouais. pas comprendre, quoi, C'est ce hein. que je comprends. Ouais. Ouais. Mm. Ok. Ok, et donc du coup, ce qu'on va proposer aux personnes qui nous regardent, si ça les intéresse, de faire une communication comme celle-là, en direct, de refaire peut-être le mois prochain. Et si ça vous plaît de faire ce genre de choses, si vous avez peut-être une problématique avec votre animal et que vous voudriez échanger avec l'aide de Chantal, eh bien, envoyez-moi un mail. Expliquez-nous votre problématique, la photo de l'animal, et puis je vous contacterai pour fixer une date. Et si vous êtes plusieurs, eh bien peut-être qu'on pourra faire ça sur plusieurs interviews, pourquoi pas. Tout est possible en fait, hein. Et voilà, Chantal se propose de faire une communication gratuite avec votre animal. Alors, Pourquoi pas? Ça peut être.
Oui, pour la communication, il faut une photo avec le visage, enfin les yeux, le regard de l'animal, comme vous avez vu pour Hermeline, pour que je puisse bien me mettre en communication, son âge, bon, son sexe, enfin voilà, Mhm. elle est castrée ou pas, stérilisée ou pas, voilà. Et puis les questions que vous voulez lui poser, de façon, donc vous transmettez tout ça à Chantal pour que voilà, je puisse après. Ben, c'est chouette. Merci Chantal de proposer ça. Si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas. Et puis si vous êtes plusieurs personnes, on avisera, on prendra de toute façon la première. Et puis après, bah, pourquoi pas, on pourra peut-être le faire une fois de temps en temps en fonction des demandes. Ça serait chouette. Sinon, vous pouvez donc retrouver Chantal sur son site. Il y a tous les renseignements hein, avec tes liens sur YouTube. Sur YouTube, tu fais des petites vidéos justement sur et même sur Instagram, j'ai vu, hein, tu as le, comment tu appelles ça, La minute veto sur la Instagram. minute veto, avec comment brosser les animaux, quand, si on peut les J'en ai laver. fait plusieurs. Là, je reprends une série de la minute veto puisque voilà, c'est intéressant et voilà, ça donne bon, c'est une minute, alors c'est court, hein, mais Oui, ça d'accord. donne des petites informations pour respecter enfin ce que propose Instagram, quoi. Instagram. Oui, 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 je comprends. Ça dure, c'est Non, rapide, c'est ouais. faire plus long, mais voilà, c'était un challenge. Ouais, mais sur ta chaîne YouTube, tu as aussi des vidéos où tu expliques un petit peu plus longuement Oui, des il y a choses. beaucoup déjà de matériel sur YouTube. Oui, oui. Ouais. Donc en fait, on va sur ton site, on a tous les liens, donc c'est formidable. Et si vous avez besoin des services de Chantal, que ce soit pour communiquer avec votre animal ou que ce soit pour vous former à la communication animale, j'ai compris que tu faisais des formations également. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec Chantal. Voilà. Tu vois Vous avez d'autres choses à dire? Non, non. En allant sur mon site, de toute façon, posez vos questions. Il y a pas de voilà, ça sera très volontiers que je répondrai. Il y a une possibilité de voilà d'échanger d'une façon ou d'une autre. Il n'y a aucun problème. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je vous Merci à remercie toi. tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez informé des vidéos que je fais. Et ma chatte dort toujours. Elle a l'air paisible. Eh bien, je te remercie vraiment, Chantal. C'est super. Je vous remercie de votre confiance et souvenez-vous que tout est possible. La preuve, il suffit d'y croire et prenez bien soin de vous. Je Oui. vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.